par rapport à ce que tu peux offrir. Pourquoi? J'ai enseigné ça par révélation, je pense, soit ma fille, soit Samaki. Soit mon épouse, soit Samaki. Je disais ceci, dans le monde spirituel, c'est les transactions qui s'opèrent. C'est le monde, c'est le monde des transactions. Chaque fois que tu prends une offrande, un don, une sémence, tu déposes. C'est en contrepartie de ce que tu désires. L'esprit, le règne de l'esprit rend ça donc physique dans ta vie. En contrepartie de ce que tu as déposé. Amen. Et les chrétiens croient que non, il faut seulement que je jeûne, il faut seulement que je prie. C'est faux, il faut une offrande. Regarde, Anne a crié à Dieu pour un enfant jusqu'au jour où elle a dit je vais te donner une offrande. Là, Dieu a dit je te donne un prophète, prends. Donc si vous pensez qu'il suffit juste de prier pour qu'il y ait des accès qui soient frayés et des faveurs qui descendent, tu te trompes. Avec toutes les prophéties que Abraham avait sur sa tête, il a fallu le chapitre 22, verset 1. Quand il a fait une transaction spirituelle, maintenant Dieu a dit je jure, ça va s'accomplir ce que je t'ai promis. Je jure, comme tu as donné tout ce que tu as, je te jure, parce qu'il n'y a pas plus grand que moi, ça va s'accomplir. Une transaction venait de se présenter. Quand tu viens avec l'offrande, c'est une transaction. Voilà pourquoi n'amène jamais ton offrande devant l'autel de Dieu sans un cri qui retentit dans ton âme. N'amène jamais, même lorsqu'on parle d'offrande ordinaire, je dis jamais, exerce un cri à Dieu. Parce que là, tu viens déposer pour qu'en retour, il te donne ce que ton cœur. Amen. Amen. Mais quand tu n'as pas cette connaissance, vous jouez avec. La semaine dernière, quand j'ai envoyé mon sacrifice, je me suis mis à genoux dans ma chambre de prière. Il y a beaucoup d'argent dans mon compte. J'ai parlé à Dieu. Attends, je veux ça, je veux ça. Parce que je connais ce principe. Comme j'ai fait ça en échange, Dieu envoie. Amen. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer cette année. Je te dis. Amen. Comme j'ai fait ça, Dieu envoie. C'est une transaction. Le monde spirituel ne fonctionne qu'à la fréquence des transactions. Ce n'est pas la fréquence des pleurs ou parce que tu es un grand jeûneur ou un grand prieur ou un grand adorateur. Non, c'est les transactions. C'est à la fréquence que tu opères. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 6, le verset 38, il va dire quoi? Donnez et il vous sera donné, car on vous mesurera, dernière partie, à la mesure dont vous savez pour mesurer les autres. Donc c'est à la mesure de la soif et en fonction, parce que regarde, permettez-moi d'aller voir. Est-ce que tu sais que ce que tu prends, tu donnes à Dieu, c'est la valeur que tu te donnes devant Dieu? Je prends ça dans deux sens. Ce que tu offres à Dieu est la valeur de considération que tu as pour Dieu. Judas a vendu Jésus à combien? Selon lui, c'est la valeur qu'il avait pour Dieu. Donc quand tu peux donner beaucoup, mais que tu ne donnes pas beaucoup, et que tu donnes un peu, c'est la considération de l'état de ton cœur que tu as pour Dieu, que tu exprimes. Personne ne peut donner au-delà de l'amour qu'il a pour une personne. Personne. Quand tu vois quelqu'un avoir des millions et retirer 2000 et donner, 2000 est la valeur de l'amour qu'il prétend avoir pour Dieu. J'aime ce silence. Dis à ton voisin, est-ce que ça passe? Alléluia. Amen. 2000, c'est la valeur là. Maintenant, Dieu va te mesurer à la mesure de ce que tu as dans le cœur, pas les 2000. Il te mesure et il te redonne. C'est pour ça que certaines personnes vont prendre 5 000, 10 000, 20 000 et après ça ne produit rien. Parce que la valeur qu'ils donnent à Dieu dans leur cœur est tellement petite. Un homme qui crie haut et fort que c'est mon amour à une femme, je l'aime, elle est mon doux, ma chacha, et patati, il va cueillir une fleur au bord de l'eau et dire c'est mon signe d'amour, alors qu'il peut acheter des cadeaux ou l'amener au restaurant. Les femmes, vous ne parlez pas. De toi à moi, il t'aime. Amen. Pour la petite histoire chez les hommes, en Afrique, quand tu aimes une femme, ce n'est pas les fleurs qu'elle veut. N'emmène pas les fleurs, pardon, amène-la au restaurant. Mon soeur veut manger.
N'amène pas les fleurs, n'amène pas tout ça au machin. Tout ça. Nos soeurs veulent manger. Amène-les au restaurant, c'est ce qu'elles veulent. Empifre-les, dis-les qu'elles se servent à volonté. Mais les fleurs, ça c'est pour la télé et les blancs. Non, on ne connaît pas ça ici. Je crois qu'une femme devait dire vérité. Non, on n'a même pas. Oh bon, de l'eau, tu coupes la fleur. Non, ne méprise pas cette fleur, c'est le site de... Elle va te chier avec. Alléluia. Quand un homme veut gagner le cœur d'une femme, il doit faire des dons. Amen. En réalité, le cœur de la femme balance vers celui qui donne plus. Je vous explique, ne me juge pas vite. Celui qui donne plus, il y a les paroles qu'il donne. Celui qui donne plus, il y a l'attention qu'il donne. Mieux encore, disons-nous la vérité. Celui qui donne plus, il y a le money. Alléluia. Même moi, je ne donnerai pas ma fille à un gars dont je ne suis pas sûr qu'elle ne sera pas au du besoin. Ça, c'est dans tes rêves. Disons-nous la vérité. Laissons l'hypocrisie. Disons-nous la vérité. Quel est le parent qui va envoyer sa fille là où il n'a pas une certaine stabilité? Disons vrai. Non, disons vrai. Non, moi, j'ai passé comme ça. Non, ça, c'est mon histoire. Pourquoi je vais imposer ça à ma fille? Non, je ne peux pas l'imposer. Ça, c'est mon histoire avec Momi. Je ne peux pas lui imposer ça. Non. Alléluia. Non. Zéro. Zéro. C'est ce que tu donnes qui te ferait des voies, qui t'ouvre le passage, qui oblige le règne de l'esprit à parler en ta faveur. Voilà pourquoi le jour de l'intronisation de Salomon, la Bible il a donné 1000 bœufs. Le ciel a été mouvementé. Il y a eu un tremblement de ciel, si on va dire ça comme ça aussi. Et Dieu a dit, waouh, tu m'as touché. Donc si tu veux attirer une certaine faveur de Dieu, c'est pas trop parler. Parle pas les actes. Parce que Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a aimé le monde qu'il a. Il a donné quoi? Son fils. Unique. Il a pris, il a tout donné. Donc tu donnes à la mesure de ce que tu aimes et de ce que tu veux. Ça ferait les joints. L'argent fait. Il y a des gens, certains d'entre vous n'avez pas d'accès et vous avez raté certaines opportunités par manque d'argent. Je dis par manque d'argent. Tu te rends compte, prenons, n'allons pas loin. Tu es homme d'affaires, on te donne un marché, l'État te donne. Vous savez que dans les marchés publics, l'État ne paye pas. Tu sors ton argent, tu l'exerces avant qu'on te paye après. Si tu ne connais pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on vient te donner un marché de 1 milliard. Ça ne sert à rien que tu témoignes. Tu n'as pas les 1 milliard pour livrer le marché. Parce que dans le principe, c'est que quand on dit on t'a donné un marché, tu sors l'argent de tes poches, tu livres le marché et après on te paye avec les bénéfices. Et beaucoup de gens ont raté les opportunités comme ça parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, les portes sont fermées. Quand il n'y a pas d'argent, les accès sont difficiles. Quand il n'y a pas d'argent, la souffrance se manifeste. Quand il n'y a pas d'argent, même les relations, tu n'as pas les bonnes relations. Il y a une qualité de relation que tu n'as qu'à cause de tes moyens. Un jour, je causais avec un ami à Yaoundé. Et pendant qu'on était en train de cheminer, il me dit ceci, pasteur, je connais quelqu'un dont son père était ministre de. Le jour où son père est mort, les ministres de la nation sont venus à son deuil. Il dit que l'enfant là avait même les accès à ses ministres. La femme là, sa mère avait les accès à ses ministres. Le jour où il est mort, dès qu'on a enterré, dès qu'on appelle, on ne prend plus. Fini. C'est fini. On ne prend plus. Je suis le fils de ministre qui est PAC. Désolé, ce numéro n'est pas joignable.
Il faut que vous soyez confrontés à cette vérité pour que vous compreniez la profondeur de ce dont on est en train de travailler. Tu ne peux pas sortir de ta pauvreté si tu n'as pas la connaissance de ces réalités spirituelles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai donné un verset à qui? 19, verset 6. Proverbe 19 et le verset 6. Yeah. Beaucoup de gens recherchent la faveur d'un noble. Beaucoup de gens recherchent la faveur d'un noble. Et chacun est ami d'un homme qui donne. Chacun est ami d'un homme qui donne. Ce qui attire la faveur d'un noble, c'est parce que tu donnes. Plusieurs d'entre vous, je vais vous dire pourquoi vous êtes entrés dans certains bureaux et dans certaines chefferies sans avoir de faveur et qu'il n'y a pas eu de suite à votre dossier. C'est pour une seule raison. Vous êtes entrés sans présent. On n'entre pas dans une chefferie sans présent. C'est une folie. C'est une folie. On n'entre pas dans un bureau alors qu'on cherche une femme sans présent. C'est une folie. Donc tu arrives à voir un roi et tu n'as rien. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne passe pas. Dieu donc qui est un grand roi, on n'entre pas dans sa présence sans un présent. Je n'ai pas le temps pour vous démontrer ça dans la Bible. Allez même faire les recherches. On n'entre pas dans la présence des rois sans un présent. Jamais. Voilà pourquoi lorsque un ambassadeur vient d'arriver, étranger vient d'être affecté au Cameroun, il vient non seulement avec sa lettre de créance, mais il apporte un présent au chef de l'État. C'est ça qui lui ouvre la porte. Et c'est ça qui attire la faveur du chef de l'État sur lui. On n'arrive pas à dire non, j'ai la lettre de créance, c'est mon président. Non. Jamais. Il n'y a que les enfants de Dieu pour penser que je compte sur la grâce de Dieu. La faveur se provoque. Ne rate pas la nuit de prière de ce mois-ci. Dieu va nous parler sur le déploiement des activateurs de la faveur. On n'entre pas comme ça. Parce que Dieu va nous dire dans Amos que entre chez ton gouverneur sans présent, te recevra-t-il? Il ne peut pas te recevoir. Tu viens pour présenter une doléance et tu n'apportes rien. Tu es sérieux? Tu n'apportes rien. Même à Bidjo, quand on allait faire la croisade là-bas, il fallait rencontrer le chef. Et je pense également on l'a fait à Burkina. On a pris un présent. On peut avoir le chef. Jamna, Jamko, Doumé, tout ça. Colo. Ah, non, on vient seulement te saluer, chef. Et on dit qu'on vient dans ta circonscription là. Maintenant, quand tu passes avec sa bénédiction, quel que soit ce qu'il va vouloir faire de mystique, ça va retomber sur lui. Ça ne peut pas, parce que ce présent fera office de barrière. Mais vous n'avez pas la connaissance. C'est la même chose quand on va voir Dieu. Quand on veut conquérir de nouveaux territoires, lorsqu'on a un concours à faire, lorsqu'on a un projet qu'on veut investir, on vient avec un présent. La bénédiction n'est scellée que parce que tu as amené le présent. Sans présent, elle devient volatile. Alléluia. Amen. Cinquième chose, c'est ça. L'argent donne la joie et l'épanouissement. L'argent donne la joie et l'épanouissement. Si ton voisin dort, il ne dort pas, réveille-toi. Il y a les chrétiens, ils attendent le temps de prier. Prions. Ça là, c'est plus que prions. Acclame et prie. L'argent fait quoi? Qui n'est pas d'accord, lève la main. Maintenant, sens-toi libre. Si je vois tu lèves la main, si c'est une fois je cherche ta perruque, je prends. Je vois comment tu vas réagir. Regarde un fonctionnaire ou un salarié quand la fin du mois arrive. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fini ma phrase. Quand la fin du mois arrive, comme c'est en train d'arriver, c'est intercède que Dieu fait vite passer le temps. Parce que là, vraiment, fait vite passer le temps. Il y a une joie que tu as quand tu touches le pied là. Alléluia. Amen. C'est chez tout le monde. Laisse toute ton hypocrisie, c'est chez tout le monde. Si un frère vient te rendre visite et te dit que ouais, sister, vraiment, ce n'est pas beaucoup. Hein. Même si ce n'est pas beaucoup, dans ton cœur, tu vas dire que papa, je voyais l'autre.
L'argent donne la joie. Je répète, l'argent donne la joie. Une des raisons pour laquelle vous êtes autant stressé et vous n'avez pas de sommeil, c'est que vous n'avez pas d'argent. Ouais. Demande à la mère là, pourquoi les mères et pourquoi sa vue baisse. Les équations qu'elle tape, même Einstein n'a pas encore créé le genre. Quand il y a l'argent, regarde, il y a des maladies que tu ne verras pas chez les gens riches. Non. La plupart des pauvres meurent tôt. C'est le stress d'argent. Tu vois une jeune fille, 30 ans, tu lui donnes 45 ans, tu dis la mère, ici c'est déjà blanc. Elle vient là, c'est qui? C'est pas sa faute. Quand l'argent vient dans les mains, il y a une pression qui descend naturellement. Il y a un sourire qui sort de façon normale. On ne te dit pas souris, souris. Le jour tu vas savoir que la soeur ou maman telle a touché son salaire, viens voir comment elle loue le jour là. Souris, Jésus tellement, mon frère, j'allais tomber. Alléluia. Personne ne va me dire que l'argent n'est pas bien. Personne ne va me dire que je n'aime pas l'argent. Faites la différence entre aimer l'argent et être amoureux de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Les amoureux de l'argent, c'est les cupides. Ils sont dirigés, contrôlés par l'argent. Un amour insatiable. Là-bas, c'est un péché grave qui conduit à l'enfer. Gloire à Jésus. Comme je suis en train de parler, suppose que ton OM son tiding. Amen. Il y a des chiffres que de fois, c'est ça, non, madame Bako. Des fois, quand tu entres le chiffre, là, tu crois que c'est 3 chiffres. Surtout quand c'est 6 chiffres. Tu cherches le point quelque part. Pour que tu te dis que non, c'est 6600 francs. Un jour, quelqu'un m'a fait comme ça un dépôt. Je ne sais plus c'était combien. J'ai cru que c'était 20 000. C'était 200 000. Le temps là, la galère me touchait. Bon, j'ai vu, j'ai dit, ah, 20 000, bon, mais si c'est mieux, c'est pas mieux. Vous savez, il y a des choses que ton cerveau te dit que revérifie bien quand tu fais autre chose. Attends, c'est 20 000 avec 5 chiffres. J'entre encore tout. Ah, 200 000, oh, 200 000. Il y a un qui tombe dans ton téléphone ce soir. Au nom de Jésus, avant dimanche, Dieu visite ton compte. Dieu visite ton compte. Amen. Il y a un genre de regard, tu vois les 200. Regarde, 200 francs, 2000. Mais quand c'est 6 chiffres, 2 millions. Deux fois ton cerveau lit 2000. Et tu te mets même à te fâcher sur ça, sur Dieu. Dieu, tu peux pas m'envoyer les vrais montants. Toi, c'est quoi 2000? Avant que l'ange te dise, revois encore bien. 2 millions. Angèle, pardon, venez un peu. C'est comme si j'ai des problèmes de vue. Ça, c'est combien? J'ai 1, 2. C'est combien ici? Ah, c'est comme si c'est 2 milliards. Non, non, toi aussi, je n'aime pas. Ne joue pas avec ma tension. J'ai les factures à payer. Dieu va te visiter, ça commence ce soir. Dieu va te visiter, ça commence ce soir. Beaucoup de chrétiens sont frustrés, ne sont pas épanouis parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'argent aide dans l'épanouissement. Peu importe combien tu vas me dire, l'argent ne produit pas le bonheur. Ça contribue à 80% au bonheur. Est-ce que tu sais que la bouteille de gaz, la plaque de gaz que tu utilises là, si tu es vraiment riche, on n'appelle pas ça plaque de gaz, on appelle ça réchaud. Alléluia. Une télé que tu es obligé de taper avant que ça si tu as tapé de la mauvaise manière, l'image là s'incline. Et tu me dis que Dieu t'a béni. Tu es sérieux? Non, mon Jésus ne bénit pas le jardin. Mais va calme ça. Jésus ne bénit pas le jardin. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Dieu m'a béni, oh Dieu m'a béni. Non. Gloire à Jésus. Tu arrives sur l'interrupteur de la maison. Ton
TikTok. Il faut que ça s'allume. Tu es en train de négocier. Tu négocies quoi? Et tu me dis que Dieu t'a béni avec la maison. C'est quelle maison comme ça que sur l'interrupteur, tu es en train de négocier avec l'interrupteur. Allume-toi, pardon, allume-toi. Allume-toi, non, je ne m'allume pas. Allume-toi, je m'allume. Vous êtes en train. C'est ça, tu m'as dit que Dieu t'a béni. C'est quelle bénédiction comme ça? Alléluia. En réalité, quand tu es dans un environnement de pauvreté, tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Amen. Tout est neuf. Tu ouvres le robinet, paf, le truc contourne, ça saute, paf. Tu bloques ça, l'autre tu quittes, paf. Peut-être que vous n'avez pas été dans des familles, vous connaissez la chasse du pot, non? Paf, 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 pouf, pouf, pouf. Tu dis, waouh. Maintenant tu vois maman se fâcher contre son mari, t'es toujours dit quitter la maison. Il va quitter, mais c'est pas sa faute. Il n'y a pas. Et son quitte avec la bouche. Alléluia. Une maison où tes colocataires sont plus nombreux que toi. Et tu me dis que Dieu t'a béni. Quand Dieu t'a béni, tu n'as pas de colocataire. Tu es à l'aise. Et les gars attendent 2 heures pour que quand tu te lèves, tu tapes, papa, arrêtez. Parce que les gars font la réunion chez toi. Et tu me dis que Dieu t'a béni. Ton adresse change. Ton adresse change. Au nom de Jésus, ton adresse change. Quand Dieu te visite financièrement, bien-aimé, ta paix se manifeste. Je dis ta paix se manifeste. Je dis, il y a des sujets de prière que tu ne fais plus. Certains d'entre vous ont pris des jeûnes de combien de jours, je ne sais pas déjà. C'est l'argent. Ok. J'ai dit c'est l'argent. D'autres sont allés jusqu'à faire des pactes. Si tu me donnes ça, jusqu'à ça ne va pas marcher. Donne-moi ça, je te donne ça. Si tu me donnes. Ouvrons nos Bibles quelque part. Ouvrons nos Bibles quelque part. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 12. Tu fais des trucs qu'on ne comprend pas. Ta vie est genre. Quand tu es riche, non, tu es épanoui. Amen. Tu sais qu'il y a l'huile des pauvres. L'huile qu'on dit vrac là, c'est une huile dangereuse. Hein. C'est pour les pauvres. La bonne huile là, ça coûte à partir de 5 000 le litre. L'huile qui ne te rend pas malade, c'est à partir de 5 000. Tournesol, tu connais tournesol. Tu connais soja. Sésame et tout ça. Toi, tu vas, tu prends une huile qu'après on arrive, on dit les artères sont bouchées. Il faut déboucher. Quoi. Normalement, quand tu es dans l'aisance, tu ne frites pas ton repas avec la même huile 2 fois. Mais on a déjà fait ça, je ne sais pas. C'était là que vous, jusqu'à l'heure, je parle, l'huile de la fête, c'est ça que vous utilisez. On a frit, on a refrit, on a trifrit. Lui-même dit que je suis derrière moi à changer moi. Tu dis qu'on te change, qu'on prend l'argent. Je disais à mon épouse, c'est Dieu qui nous protège ici dehors. Je te dis, frère, c'est Dieu. Parce que même le jardin qu'on voit, c'est censé nous tuer depuis. C'est censé nous tuer. Quand on dit que Dieu te bénit, cette bénédiction est parfaite. Il n'y a aucune tâche. Elle ne te rend pas malade, elle ne précipite pas ta mort, elle ne te dérange en rien. Elle est parfaite. Ne me dis pas que quelqu'un est venu te donner une plaque à gaz qui est baissée en bas quand tu allumes ça. Tu ne sais pas quel truc tu as bouché, tel nouveau truc, et tu dis Dieu m'a béni. Ça, c'est pas une bénédiction. Non, c'est pas une bénédiction. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, tu es épanoui. Même dans le mariage, quand Dieu te donne la femme qu'il faut, l'homme qu'il faut, tu es épanoui. Tu n'as pas de stress. Tu as une nuit paisible et douce. Tu dis que Dieu m'a béni. Un téléphone qu'on n'appelle pas, ça sonne seul. Pas d'alarme. Il n'y a aucune alarme. Aucune. C'est quel téléphone comme ça? Pour déclencher
décrocher, il faut prendre ça, taper pam, pam. Si tu tapes 3 fois, ça raccroche. Donc décrocher, c'est pam, pam. Et dit, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Un afficheur que ça coupe la tête. En bas, ça donne comme ça. Dans tes mains ici, là, Dieu doit changer ta vie. Dans tes mains, j'ai la rage. Je commande au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout ce qui est ancien dans ta vie te quitte. Tout ce qui n'est pas une bénédiction, mais une charge, un fardeau dans ta vie te quitte. Tout ce qui te rend malheureux, ça te quitte. J'envoie le balai de Dieu nettoyer ces choses dans ta vie. Amen. C'est quel téléphone comme ça? Alléluia. Les gens marchent, ils disent que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Quand Dieu te bénit, c'est le terrain qu'il a prévu. Il n'y a pas de machin de oh, c'est mon terrain, ta personne sort de partout, il dit c'est mon terrain. C'est ta part. Amen. C'est la raison pour laquelle peut-être ça fera l'objet d'un autre enseignement. Je vais vous enseigner sur comment discerner la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que tout ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose te plaît et quelque chose est conforme aux prières que tu as présentées à Dieu que ça vient de Dieu. Non. Ça peut être un leurre pour te tuer. Ce n'est pas parce que ça remplit tes exigences que ça vient de Dieu et que c'est une bénédiction. Non. Gloire à Jésus. Tu marches, tu dis que Dieu m'a béni, on te donne le tapioca, tu dis Dieu m'a béni. Et regarde, toi tu acceptes quoi comme ça? Prends le tapioca, tu dis papa merci. Seigneur, tu es bon, merci pour le tapioca. Mais ça, ce n'est pas mon niveau. Dieu c'est un père. Dieu ce n'est pas un oppresseur, c'est un père. On nous a enseigné pendant longtemps jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux que je ne suis pas un oppresseur, un dictateur. On nous a enseigné un Dieu qui oppresse. Un Dieu qui torture. Un Dieu, dès que tu fais comme ça, il coupe ta tête. C'est comme ça. Okay. J'ai dit que nous, c'est comme ça qu'on a grandi. Tu arrives à l'église, tu ris. Discipline. C'est pas comme ça, Dieu. Voilà un Dieu. Pourtant, Jésus doit venir dire que ce n'est pas ça. Il n'enseigne pas quoi? Matthieu 6,6. Quand vous prédites, notre Père. Notre Père. Dieu, c'est ton Père. Ce n'est pas un tyran où il voit le péché partout. Il voit le mal partout. Il ne t'apprécie jamais. Il ne connaît pas ce qui est bien, il voit seulement ce qui est mauvais en toi. Et un jour, une de mes filles vient me dire qu'elle sort d'une église où on a dit que quand tu ne pries pas à genoux, Dieu ne t'entend pas. J'ai dit, regardez les doctrines du diable. Montre-moi les versets où il y a une posture qu'on doit prendre et prier. Que la femme l'a dit que non, c'est à genoux. Si ce n'est pas à genoux, le ciel, Dieu tourne le dos, il n'est plus avec toi. Mets-toi seulement à genoux. Je dis, calme. Et si tu as le rhumatisme, tu fais comment? Dieu c'est un père. Père veut dire je suis compréhensif. Père veut dire je peux échanger avec toi. Père veut dire que je te comprends. Père veut dire que je te pardonne. Père veut dire que je t'accepte avec tes défauts et tes limites. On nous a enseigné un tyran. Que c'est comme ça. Il brûle, il tue, il coupe, il détruit. Donc son job c'est seulement de nous torturer, de nous anéantir. Non, ça ce n'est pas Dieu. Maintenant tu arrives, tu vois les chrétiens arriver à l'église, au lieu d'être égayé que je suis dans la présence de mon Père. Amen. Parce qu'il a peur que s'il fait la tête comme ça, Dieu, paf. C'est pas Dieu, Dieu c'est ton Père. Dis à ton voisin, Dieu c'est ton Père. Dieu c'est ton Père. Sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre dans sa présence. Très peu d'entre vous savent que quand tu es fâché, exprime à Dieu, Dieu je suis fâché. On vous enseigne que non, Dieu, tu ne dois pas te fâcher. Ne te fâche pas. Si tu te fâches, il va te tuer. Non, fâche-toi. Quand ça ne va pas, tu dis Dieu c'est assez, je ne veux plus. Lequel d'entre vous, lorsque votre enfant se fâche parce que quelque chose ne l'arrange pas que vous avez fait, vous le tuez ou vous le chassez? Et Jésus enseigne ça. Il dit si méchant que vous êtes, vous ne savez donner que des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre qui est dans les cieux vous donnera ce que vous demandiez. Vous donnera ce que vous demandiez.
Un Dieu qui est là toujours en train de trouver les défauts, de taper les gens, de traquer les gens. T'as dit, toi tu es Jézabel, tu es un sorcier. Il voit le mal. Si c'était le cas, Jésus ne serait pas entouré des gens de mauvaise vie. Parce que Jésus ne marchait qu'avec la pire espèce de la société de l'époque. Les prostituées, les braqueurs, les violeurs, c'était ses amis. C'était que deux. Voilà pourquoi les pharisiens se fâchaient contre lui. Certains pasteurs m'ont condamné quand je travaillais sur le pasteur Fopo aussi là-bas à Baladia. Mes amis étaient les prostituées. Il dit, mais pasteur, toi tu es différent. Il dit, il y a quoi? Et toi tu ne nous condamnes pas. Il dit que non, mais ça c'est mon travail. Mon travail c'est de vous ramener dans la maison. Et je les recevais. Il dit, mais ça c'est quel pasteur? Ça, il dit qu'il craint Dieu. Oui, je crains Dieu. Parce que j'ai vu mon maître faire ça, je fais. Mon maître marchait avec les prostituées. Même aujourd'hui, si je passe encore là-bas, la même, maman la même. Je ne l'ai pas fait pour qu'elle m'aime. Mon objectif, c'était de gagner leur cœur à Christ. Certains ont dit, Daddy, on veut laisser. Mais on va vivre comment? Tu vois comment c'est important que tu sois riche. Je t'ai dit qu'elles m'ont dit, papa, ton évangile est bien. Moi, je suis même, on est prêt même à abandonner la prostitution. Mais ok, mais j'ai un problème. Parce que j'ai les factures. Je fais comment? Puisque c'est mon sexe qui me permet de payer. Là, tu comprends que tu dois être riche. Parce que si tu es riche, en lui disant, mais laisse. Amen. Tu viens, tu dis que bon, tu sais faire quoi? Bien, d'accord. Bon, voilà la couture, j'ai acheté la machine, j'ai loué le local, j'ai tout pris, j'ai acheté les nouveaux tissus, je t'ai donné le prix. Je ne comprends pas quelqu'un dit amen ici. Dis-moi comment elle ne va pas rester enracinée en Christ. C'est la raison pour laquelle quand tu enseignes à un braqueur de laisser son braquage qui le nourrit, et après ça, tu ne lui donnes pas ce qui lui permet de ne plus braquer, de vivre honnêtement. C'est question de temps, il va rentrer. Vous n'avez jamais rencontré le cas comme ça? Il va rentrer. C'est pour ça que tu dois être riche. Quand tu es riche, on appelle donc ça l'évangélisation holistique. Ça veut dire, je ne te prêche pas Jésus d'abandonner seulement ta mauvaise vie et d'abandonner ce que tu fais, mais je te prends et je te situe socialement. Amen. De manière à ce que tu deviens également une source de bénédiction pour les autres. Amen. Tu imagines que tu enlèves une prostituée de sa prostitution, tu la gagnes à Jésus et tu lui donnes un bon travail. Comment c'est une évangéliste qui va drainer les prostituées? Elle va drainer les prostituées. C'est pour ça qu'un jour on m'a invité quelque part, j'ai enseigné, j'ai dit que si tu dis simplement à quelqu'un, Jésus t'aime, quelqu'un qui mène une mauvaise vie, et qu'il vit de cette mauvaise vie, Jésus t'aime, abandonne, viens et suis-moi. Et que tu ne lui donnes pas quelque chose pour remédier à ça, tu ne l'as pas aidé. Il va rentrer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois avoir grand et tu dois être riche. Amen. Dis avec moi, je ne peux pas être pauvre. Je suis obligé d'être riche. Je suis condamné d'être riche. Parce que des familles sont liées à moi. Je suis appelé à libérer des familles. Et je serai une bénédiction pour des familles. Tu sais combien de familles rencontreraient Jésus si chaque mois tu prenais ne serait-ce qu'un sac de riz, tu leur offrais? Je t'ai dit, ils te suivent comme des aveugles. Il y a plein de gens qui veulent suivre Jésus. Mais tu sais ce qui les empêche? Ils vont vivre comment pour la suite? Ce n'est pas les gens qui vont dire quoi? Non, on vit comment? Plus que dans l'évangile du Seigneur, il faut être droit, il faut être saint, il faut. Bon, ok, je laisse ça, c'est ça qui me nourrit, je vis comment? Si chacun d'entre nous, si le plus petit d'entre nous, amen. Prenons un exemple bête. Excusez-moi, j'ai le gros cœur. Avec 500 000 francs, le plus petit. Et que chacun d'entre nous ciblait 3 familles. Qui dit que je prends charge de la famille là sur mes épaules. Il y a longtemps que on est même 10 000 ici. Amen. Et te dit qu'on est 10 000 ici. On est 10 000. Ce qui amplifie la puissance de l'évangile, c'est les actes qui suivent. Quand les actes ne suivent pas, elle perd sa puissance. Ce n'est pas que le message n'est pas puissant. Ton message est bon, c'est attrayant. Mais les actes,
C'est la raison pour laquelle dans ce ministère, on a carrément un département d'œuvre sociale. Et personnellement, je ne joue pas avec. Quand je vous dis que d'ici peut-être fin mars ou avril, on va rendre visite aux familles démunies de l'église, je ne blague pas, je me prépare. Je ne blague pas. Alléluia. Amen. Dis Amen. Oh. Amen. Oui. Et ce n'est pas une affaire du pasteur, c'est une affaire de chacun d'entre nous. Parfois, les personnes que tu invites ne viennent pas. Est-ce que tu t'es demandé s'ils ont même mangé? Vous manquez de sagesse. Si je sais que je dois t'inviter à notre programme à l'église, je peux t'inviter un jour, 2 jours avant chez moi. Je t'offre un bon repas, un bon jour. Tu manges bien. Tu as vu? La main des gens est dure. Djogo Masati. Quand je dis repas, il ne parle pas du couscous. Amen. Il ne dit pas le coucou d'eau. Amen. Il ne parle pas du tasbou, du boko. Amen. Reçois-nous comme un prince. Tu sais pourquoi? Parce que la première personne par qui il voit ou elle voit l'église où tu veux l'inviter là, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Ce n'est pas d'abord l'église, c'est toi. Si elle voit la manière que tu l'accueilles et tu prends soin, elle va dire, moi je vais aller dans votre église. Tu es ici maintenant. Et tellement tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Je n'ai jamais. Un pauvre ne dit pas que je n'ai. Un riche ne dit jamais je n'ai pas. C'est ton langage qui prophétise et condamne ta prospérité. Arrête de dire je n'ai pas. Arrête. Même quand c'est fort chez moi, je ne dis jamais je n'ai pas. Je dis on verra. Alléluia. Amen. Ne dis plus jamais, c'est une mauvaise prophétie qui condamne tes avoirs. Ne dis plus jamais je n'ai pas. Ne dis plus jamais ces choses, ce sont des mauvaises prophéties. Ne dis plus jamais je suis assez. Ne dis plus jamais ça. Depuis que j'ai arrêté ça, ces événements demandent que ce soit arrêté dans ma vie. Ne dis plus ça, que je suis limité. Ne dis plus. Arrête. Faites des confessions qui contactent vos richesses. Ne dis plus ça. Alléluia. Tout ce qui doit sortir de ta bouche, c'est que jamais suffisamment. Et je ne peux jamais être dans le manque. Tu ne dois jamais dire ce que tu vois. Dis ce que tu veux voir. Amen. Arrête de dire ce que tu vois. Oh, ça ne va pas. Arrête ça. Oh, ma boutique ne marche pas. Arrête. Arrête, arrête. Oh, mon commerce ne donne pas. Arrête. Même quand ça ne donne pas, dis ça marche. Ça entraîne déjà de marcher. La main de Dieu vient déjà d'opérer. Quand tu as déjà bien fait ces déclarations derrière, tu viens maintenant voir l'homme de Dieu et dire, papa, vraiment, venez à mon aide parce que les choses ne donnent pas comme j'aurais voulu. Regarde ton langage. Ça ne donne pas comme j'aurais. Oh, je dis, ça ne marche pas. Rien ne marche. Rien ne marche. Et quand tu examines 6 mois après, rien ne marche vraiment. Arrête. C'est pour ça que si tu vis avec moi, tu ne verras jamais que j'injure, même quand je n'injure jamais. Ça remonte à tellement longtemps. Je n'injure jamais. Je veille à ne jamais mentir. Et les paroles négatives comme ça ne donne pas, ça ne va pas. J'ai détruit ça dans mon langage. Ce qui te suit, c'est ce que tu invoques. Et ce que tu invoques vient de ce que tu déclares. Virginie, lève-toi. Virginie, lève-toi. Alléluia. Aidez-vous là-bas, regardez-moi ici. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce soir? Amen. 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 Elle, c'est la bénédiction. Amen. Elle, c'est le problème. Alléluia. Suivez. Dès que je dis une bonne chose, toi tu viens. Je dis une mauvaise chose, toi tu viens. Amen. Amen. Oh, les choses sont dures dans ma vie. Non, un pas celui. Un pas. Je suis un homme qui ne peut pas souffrir. Le succès est ma portion. C'est vrai que c'est difficile, mais je vais surmonter ça. Non. Alléluia. Tu vois la différence? Oh Seigneur, mes poches sont vides, mais je te bénis parce que je suis béni en toi. Amen. Seigneur, pourquoi c'est si difficile autour de moi? Je te prie, tu ne m'écoutes pas.
Mais la gloire te revient parce que je suis plus que vainqueur. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Observez la différence. Qu'est-ce qui m'a plus atteint? Pourquoi? Parce que tu as confessé le positif. Pourquoi l'autre est resté en arrière? Parce que j'ai arrêté. Allez, vous asseyez. Ta bouche a dit ce que tu dis. Ta bouche appelle. En fait, ta bouche, c'est un sonar. Ta bouche, c'est un micro amplifié par des baffles dans le règne de l'esprit. Appelle ce que tu veux voir. N'appelle plus ce que tu vois. N'appelle plus ce que tu ressens. N'appelle plus ce qu'on a dit que. Appelle ce que tu veux voir. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Arrête de dire je suis pauvre, je sors d'une famille. Je sors d'une famille pauvre, mais je suis riche. Amen. Voilà comment tu dois parler. Parce que le fait que ta famille est pauvre, c'est un fait. Amen. Est-ce que vous savez que le fait que vous êtes ici là, c'est parce que Dieu a programmé que tu deviennes une lumière de prospérité pour ta famille. Amen. Amen. Personne n'est ici au hasard. Amen. Personne, je vous dis la vérité. Avant qu'on ait cette réunion, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décelé les personnes qui devaient visiter à cette conférence. Je dis bien avant. Donc arrête de raconter vraiment tout est dur. Si c'est dur, rends-les fertiles, rends-les souples. Par ta bouche et par tes pensées. Vois-les, visualise-les, perçois-les, sois convaincu que ça va donner. Et comporte-toi comme si ça va déjà. Arrête d'agir comme un malheureux méprisable. Parce que si tu agis contrairement à ce que ta parole dit, il y a confrontation, moins fois plus. Moins fois plus. Moins fois plus. Donc le négatif gagne. Donc si tu dis je suis riche et tu continues à agir comme un gars misérable, le négatif prend le dessus. Donc confesse et agis différemment. Dis à ton voisin confesse et agis différemment. Tu as lu le passage là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Mets-toi debout, acclame Jésus.